Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous faire gagner mon livre de recettes spécial perte de poids avec des options de collation, de dessert et de plats gourmands. Pour ce jeu, il y aura 3 gagnants et il vous suffit pour participer d'être abonné à la chaîne YouTube, de mettre un pouce bleu à cette vidéo et de commenter quel est ton plat préféré lorsque tu cherches à perdre du gras. Les gagnants seront annoncés jeudi prochain à 14 h sur mon compte Instagram qui s'appelle NutriAnalyse comme la chaîne YouTube. On est encore peu nombreux sur la chaîne donc vous avez de fortes chances de gagner. D'ailleurs, à chaque fois que la chaîne passera un nouveau cap de 500 abonnés, j'offrirai un de mes programmes nutritionnels à 3 d'entre vous. Le premier palier est à 1500 abonnés, on n'est plus très loin aujourd'hui. Pense à t'abonner dès maintenant pour pouvoir tenter de gagner un de mes programmes. Alors aujourd'hui je vais te révéler si oui ou non tu peux faire confiance à ton Apple Watch ou plus globalement aux montres connectées ou aux équipements sportifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis nutritionniste du sport et coach sportif et on me pose très souvent des questions liées à la dépense énergétique au cours d'un effort. Par exemple, on me demande souvent combien de calories j'ai brûlé pour une heure de footing. Lorsqu'on utilise des montres connectées ou qu'on utilise par exemple un tapis de course dans une salle de sport, on va nous indiquer les calories que nous avons dépensées au cours de notre séance. Mais est-ce que ce chiffre est vraiment fiable? En 2017, une étude s'est justement intéressée à la véracité des résultats que nous donnaient ces montres connectées. Et dans cette étude, on a entre autres testé l'Apple Watch. Alors pour cette expérience, ils ont recruté des personnes en bonne santé et ils les ont testées sur du repos, sur de la marche, sur de la course à pied et sur du vélo. Et les résultats sont assez intéressants puisque sur toutes les montres qui ont testé, je crois qu'il y avait un total de 8 montres de différentes marques, l'ensemble de celles-ci ont donné des résultats assez fiables sur le calcul de la fréquence cardiaque. Néanmoins, pour le calcul de la dépense énergétique, là il y avait une marge d'erreur qui était beaucoup plus importante et l'Apple Watch avait justement la marge d'erreur la plus importante avec une surestimation des calories dépensées pendant l'exercice qui était de plus de 40%. C'est-à-dire que si vous avez fait une séance de sport et que la montre vous disait que vous avez brûlé 1000 calories, en réalité vous seriez plus proche des 600 calories dépensées sur la séance, ce qui est considérable. Et dans les études scientifiques, on retrouve sensiblement les mêmes marges d'erreur sur des machines type tapis de course ou vélo elliptique. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas utiliser ce genre d'outils? Eh bien je pense qu'il faut continuer à les utiliser, mais pas de la manière dont tu le fais aujourd'hui. Tout d'abord, il ne faut pas prendre ces chiffres comme quelque chose de précis, on l'a vu ensemble ici, il y a une marge d'erreur importante. Si lorsque tu essayes de calculer ta dépense énergétique au quotidien, tu t'appuies sur ce genre de mesures, tu risques probablement de surestimer tes dépenses. Pour ma part, je recommande d'utiliser par exemple l'Apple Watch comme un outil de contrôle qui permet de contrôler l'évolution de notre activité physique et sportive au cours du temps. Lorsque tu es dans une démarche de perte de poids par exemple, avoir tout l'historique de ton activité physique et de ton activité sportive va te permettre de savoir par exemple à un moment donné si ton poids stagne, si c'est bien dû à ton activité physique et sportive qui aurait peut-être diminué, ou si c'est dû au contraire par exemple à ton alimentation. Dans le même principe, on a les balances connectées. J'avais d'ailleurs déjà fait une vidéo dessus. Ce qu'il y a à retenir, c'est que ce ne sont pas des outils précis, ils ont une marge d'erreur importante, mais ils sont intéressants à utiliser pour constater l'évolution globale de ce qu'on met en place. Je vous le rappelle, si vous avez un objectif de prise de masse musculaire, de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire ou tout simplement d'optimisation des performances sportives, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un accompagnement nutritionnel avec moi en cliquant sur le premier lien en description. Ce premier rendez-vous est en visioconférence et est gratuit, donc ne vous en privez pas. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et à lâcher un pouce bleu. On se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo et je vous dis peace.